comment prendre la bonne décision ou comment augmenter nos chances de prendre une bonne décision. C'est pas toujours facile de savoir si c'est la bonne décision pour nous qu'on est en train de prendre. Puis c'est encore moins facile d'être certain ou certaine à 100%. Mais il y a des trucs qui peuvent t'aider, il y a des indices dans notre corps qui parlent, c'est ce que je te raconte dans cette vidéo-ci. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis coach en communication consciente. Ce que je veux, c'est aider les gens à s'exprimer plus facilement, plus clairement pour pouvoir potentialiser leur relation puis leur propre vie. De faire une vie qui leur ressemble et qui fait du sens pour vrai. Alors, prendre une bonne décision. Ben, on peut commencer par se demander si oui ou si non. Qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Et qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Des fois, je suis plus à l'aise d'agir, d'essayer, puis à la limite de me tromper. Mais je vais avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose puis d'être allé au bout. Puis des fois, c'est l'inverse. C'est la prudence qui va m'appeler, qui va faire comme cette fois-ci, tu sais quoi, vaut mieux ne pas y aller. Les conséquences de ne pas le faire sont plus faciles à vivre pour moi en ce moment. L'autre question qu'on peut se poser, c'est à quoi je réponds comme besoin en agissant ou en agissant pas. Est-ce que je réponds à mon besoin de stimulation, d'aventure, de nouveauté, d'épanouissement, ou je réponds à un besoin de calme, de repos, de sécurité, de confort, dépendamment du moment de ma vie où j'ai à prendre cette décision-là. Puis des fois, effectivement, ce qui va être la bonne décision pour moi, ça va être de me challenger un peu puis de sortir de ma zone de confort. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux cliquer ici. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de sortir de sa zone de confort? La troisième chose qu'on peut faire, c'est la dépersonnalisation. Donc, on prend un pas de recul sur la situation et on se demande si c'était ma ou mon meilleur ami, si c'était mon enfant, qu'est-ce que je lui souhaiterais? Qu'est-ce que je souhaiterais pour elle, pour lui, à ce moment-ci de sa vie? Donc, des fois, quand c'est nous, on a tendance à suranalyser puis à justement jouer de prudence quand on aurait peut-être un petit peu plus besoin de stimulation ou essayer d'aller trop fort et de trop combattre quand peut-être on devrait lâcher prise un petit peu. Mais si c'était une des personnes qu'on aime le plus au monde, qu'est-ce qu'on souhaiterait la voir faire pour son mieux-être? L'autre chose, c'est de réfléchir aux conséquences que notre action ou notre non-action va avoir sur notre entourage. Et là, ça ne veut pas dire de prendre une décision pour les autres. C'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Mais ça veut dire que toute action ou non-action a des conséquences. Des fois, les gens vont dire oui, mais j'ai même pas dit, j'ai même pas rien dit. Mais justement, en décidant de te taire, tu as fait l'action de te taire, de ne pas prendre parti, de ne pas prendre parole. Et ne pas prendre parti, c'est quand même une action. Donc, est-ce que dans une ou dans l'autre des décisions que je vais prendre, je suis à l'aise avec les impacts que ça va avoir autour de moi? Des fois, tu fais comme, ouf, ça va faire un petit tsunami, là. Et, ben, c'est ça qui est ça parce que présentement, pour moi, c'est comme ça que c'est aligné, puis je suis prête à vivre avec ces conséquences-là. La dernière chose, et non la moindre, c'est de prendre le temps de sonder son corps, de se demander quand je pense à cette décision-là, comment je me sens. Il y a des fois où rationnellement, j'ai toutes les bonnes raisons du monde de m'en aller vers une décision. Et en même temps, quand je prends le temps de me sentir dans mon corps, il y a quelque chose qui fait que non, même si, vas-y. Vas-y parce que c'est là que l'élan de ton cœur t'amène.
Si tu le fais pas et on revient à si oui et sinon du début, tu vas avoir l'impression de passer à côté de quelque chose de super important. Et à l'inverse, parfois, on est hyper excité d'une situation, ça a l'air d'être le super bon plan, on a des papillons dans le ventre, puis en voulant y aller, il y a quelque chose dans notre corps qui fait qui nous stoppe, on devient lourd, ça nous retient. Mais ça parle. Ça nous dit, hey, tu sais quoi? Il y a une intelligence de cœur et de corps qui n'est pas d'accord avec ça. C'est pas aligné présentement. OK. Donc, on récapitule. Si oui et si non pour prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui arrive si je le fais? Qu'est-ce qui arrive si je le fais pas? Après ça, à quel besoin je réponds? C'est quoi mes besoins par rapport à ça? Maintenant, c'est quoi mon élan? C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Par quoi je suis portée? Puis finalement, ben, c'est quoi les conséquences de tout ça sur moi, puis sur mon entourage? Puis si je réponds à des besoins qui font du sens, avec des conséquences que je suis capable de gérer, avec un réel sentiment d'élan du cœur, puis que c'est mieux de le faire que de ne pas le faire, ben, à ce moment-là, on sait que la décision, ben, elle fait du sens. Puis on ne pourra jamais être sûr à 100% qu'on prend la bonne décision. Si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce. Ça m'aide à savoir si les sujets t'intéressent puis si je suis bien alignée dans mes propos. Je t'ai fait un guide Apprendre à dire non en 6 étapes sans culpabilité. Tu peux le télécharger gratuitement. C'est dans la description en bas. N'hésite pas à partager une vidéo. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Je te remercie. À tout bientôt!